Dernière nouvelle. Fabrizio Romano divulgue des informations liées entre Julián Álvarez et le Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Ces derniers jours, un revirement important se produit sur le marché des transferts du football européen, affectant directement les négociations impliquant Joshua Kimmich, joueur du Bayern Munich et l'un des meilleurs milieux de terrain actuellement en activité. Le Real Madrid, qui était initialement dans une course serrée pour signer le capitaine allemand, a décidé de manière surprenante de se retirer de la course pour sa signature. La nouvelle a surpris beaucoup de monde, car Kimmich était considéré comme un joueur idéal pour renforcer le milieu de terrain de l'équipe madrilène, un secteur qui a fait l'objet de spéculations et de recherches de renfort ces derniers mois. La polyvalence de l'Allemand, sa capacité de passe et sa capacité à protéger la défense avec une lecture intelligente du jeu ont fait de lui une option tentante pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Cependant, selon les informations de sources proches du club, le Real Madrid a fini par renoncer à la négociation, une décision qui peut être attribuée à l'évolution positive des discussions entre le Bayern Munich et Kimmich lui-même. Le Bayern ayant proposé une offre solide pour le renouvellement du contrat du joueur, qui se trouve dans sa dernière ligne droite, la situation a fini par favoriser l'équipe allemande, qui a pris les devants et, apparemment, a garanti la permanence de l'athlète. Ce changement de direction dans l'intérêt du Real Madrid a été perçu comme un retrait stratégique, laissant le Bayern dans une position confortable pour résoudre la situation en interne, sans concurrence majeure sur le marché. Alors que le Real Madrid s'est retiré de la course, le Bayern Munich progresse rapidement dans les négociations pour garantir la présence continue de Joshua Kimmich, avec l'intention de prolonger son contrat au-delà de la fin de cette saison. Le Bayern, conscient de l'importance vitale du milieu de terrain dans son schéma tactique, travaille dur pour conclure un accord qui lui permettrait de conserver le capitaine allemand plus longtemps. Les négociations, qui semblaient jusqu'alors dans l'impasse, ont désormais atteint une étape décisive. Selon les informations révélées par le podcast Bayern Insider du journal Bild, le club bavarois a déjà préparé une proposition concrète pour le joueur, qui est en phase d'évaluation finale. Cette offre est perçue comme une démonstration de confiance et d'appréciation de la part des dirigeants du Bayern, qui savent à quel point Kimmich est devenu un pilier non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, avec son profil de leader. Le Bayern propose un contrat qui n'inclut aucune baisse de salaire, une condition importante pour le joueur, qui a été l'un des joueurs les plus constants et les plus influents de l'équipe ces dernières années. Le club s'attend à ce que Kimmich accepte la proposition de renouvellement, car la relation entre le joueur et l'équipe bavaroise est solide et marquée par une grande identification mutuelle. Avec cela, le Bayern espère mettre un terme à toute spéculation externe sur l'avenir de Kimmich et s'assurer qu'il reste un joueur clé de l'équipe, contribuant ainsi à maintenir la stabilité et le succès du club pour les saisons à venir. Julián Álvarez au Real Madrid. Le marché des transferts continue de bouleverser le football européen et le Real Madrid pourrait être confronté à l'une des plus grandes opportunités de son histoire récente, Julián Álvarez. L'attaquant argentin, arrivé à l'Atlético de Madrid avec de grandes attentes il y a quelques mois à peine, serait confronté à de graves problèmes au sein du club colchonero. Des sources proches de l'équipe affirment que la relation entre Álvarez et Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, ne va pas bien et le joueur aurait officiellement demandé son départ. Ce scénario place le Real Madrid dans une position privilégiée puisque Florentino Pérez, président du club merengue, pourrait agir rapidement et faire une offre pour retirer le champion du monde à l'équipe rivale. Álvarez, l'un des principaux éléments de l'équipe nationale argentine lors de la conquête de la Coupe du Monde 2022, a toujours été surveillé par le Real Madrid, notamment lors de son passage à River Plate. Les dirigeants madrilènes l'ont toujours vu comme un grand talent, mais à l'époque, Florentino Pérez a opté pour d'autres priorités et le joueur a fini par être recruté par Manchester City. Maintenant, avec le scénario qui change radicalement, l'attaquant revient sur le radar du géant espagnol et pourrait être la pièce manquante pour renforcer l'attaque de l'équipe et apporter une option forte pour un avenir proche. L'histoire de Julián Álvarez avec le Real Madrid remonte à une période antérieure à sa grande ascension dans le football européen. Durant son passage à River Plate, le club merengue a suivi de près sa croissance et son évolution, prêtant toujours attention à ses performances impressionnantes. Le Real Madrid l'avait sur sa liste de surveillance et le considérait comme une possible signature pour l'avenir, mais à ce moment-là, Florentino Pérez et sa direction ont décidé de ne pas donner la priorité à l'attaquant argentin, choisissant d'investir dans d'autres postes pour renforcer l'équipe. La décision de ne pas le recruter a finalement ouvert la voie à Manchester City, l'un des plus grands clubs d'Angleterre, pour obtenir sa signature en 2022. Cependant, avec l'ascension rapide d'Álvarez et son rôle crucial dans le triomphe de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022, l'histoire entre lui et le Real Madrid a pris un nouveau chapitre. Le scénario a complètement changé et maintenant, alors que Álvarez cherche plus d'importance dans sa carrière et qu'il est insatisfait de sa situation à l'Atlético de Madrid, le nom de l'attaquant est à nouveau envisagé au Santiago Bernabéu, cette fois avec plus de force et avec la possibilité réelle de conclure un transfert vers le plus grand club de l'histoire du football.
L'histoire qui semblait terminée dans le passé prend désormais une nouvelle tournure, le Real Madrid voulant enfin saisir l'opportunité d'avoir Alvarez dans son équipe où il pourrait briller comme une pièce fondamentale dans une équipe de classe mondiale. Lorsque l'Atlético de Madrid a annoncé la signature de Julián Alvarez, beaucoup s'attendaient à ce que l'attaquant argentin devienne un joueur clé du schéma de Diego Simeone. Son style de jeu agressif, avec mobilité, capacité de finition et vision du jeu, semblait s'intégrer parfaitement dans les plans de l'entraîneur argentin, qui a toujours privilégié les joueurs polyvalents avec un grand engagement tactique. Cependant, depuis son arrivée, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le rôle de premier plan qu'Alvarez espérait ne s'est pas concrétisé et il a eu du mal à s'adapter au style de jeu exigé par Simeone, ce qui a généré de la frustration tant pour le joueur que pour le staff technique. Selon des sources proches de l'Atlético, la relation entre Alvarez et Simeone s'est considérablement refroidie car l'attaquant sent qu'il n'a pas reçu toute la confiance de l'entraîneur et qu'il n'est pas utilisé d'une manière qui favorise son potentiel. Le fait que le joueur n'ait pas obtenu une place dans le 11 de départ et n'ait pas eu la liberté d'exprimer sa véritable qualité sur le terrain a augmenté l'insatisfaction d'Alvarez car il espérait avoir plus d'opportunités. Selon certaines informations, l'Argentin aurait même demandé à son entourage de commencer à chercher des alternatives à son départ du club, car il estime que son rôle dans l'équipe de l'Atlético de Madrid n'est pas celui qui lui avait été promis avant sa signature. Cette situation a placé l'Atlético dans une position délicate, car l'un de ses principaux renforts du début de saison est mécontent et veut partir. Pour le club, un éventuel départ d'Alvarez pourrait avoir un impact négatif sur l'effectif, en plus d'être un coup porté à l'image du club, qui fait face à un nouveau défi dans sa tentative de rester compétitif au plus haut niveau. Le Real Madrid est de plus en plus attentif aux mouvements sur le marché des transferts, et le nom de Julián Alvarez a de nouveau été largement évoqué ces dernières semaines, notamment après l'émergence de rumeurs sur un éventuel départ de Vinicius Junior. Le Brésilien a fait l'objet de spéculations, certains médias suggérant qu'il pourrait envisager un avenir ailleurs, bien que le Real Madrid n'ait pas encore pris de décision définitive sur sa destination. Si Vinicius décidait de quitter le club, le Real Madrid devrait rapidement trouver une alternative adéquate pour combler le vide laissé dans l'équipe, surtout compte tenu de l'importance de l'attaquant dans le schéma de Carlo Ancelotti. Le nom d'Alvarez apparaît comme une option stratégique et très intéressante pour les Merengues, car il s'agit d'un joueur aux caractéristiques polyvalentes qui s'intégrerait bien dans le style de jeu de l'entraîneur italien. Alvarez a une capacité rare à jouer à la fois comme avant-centre et dans des positions plus larges, pouvant s'adapter au flanc du terrain ou même jouer le rôle de faux neuf, ce qui offre une grande flexibilité pour l'entraîneur. Sa capacité à se lier au milieu de terrain et son incroyable mobilité feraient de lui un ajout idéal à l'attaque du Real Madrid en cas de départ de Vinicius, car l'Argentin pourrait contribuer de manière constante au bout et aux passes décisives, ce dont le club a besoin pour rester compétitif dans les grandes compétitions. De plus, Alvarez est un joueur qui a démontré, aussi bien à Manchester City qu'avec la sélection argentine, une grande capacité à apparaître dans les moments les plus décisifs, ce qui est quelque chose de très apprécié par le Real Madrid, qui a tendance à se démarquer dans les affrontements importants. Le fait que le Real Madrid envisage de recruter Alvarez est également lié au besoin du club de maintenir son niveau d'excellence sur tous les fronts, que ce soit dans les compétitions nationales ou internationales. Par conséquent, le possible départ de Vinicius pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité pour l'arrivée d'un renfort majeur qui non seulement compléterait l'effectif, mais apporterait également de nouvelles options à l'attaque merengue, quelque chose de fondamental pour les défis à venir. Bien que le Real Madrid soit l'un des clubs les plus puissants et les plus influents du football mondial, signer Julián Alvarez ne sera pas un processus facile, surtout compte tenu de la forte résistance qui pourrait venir de l'Atlético de Madrid. Le club colchonero, traditionnellement, n'a pas pour habitude de vendre ses principaux joueurs à son plus grand rival, le Real Madrid, et ce cas ne serait pas une exception. La direction de l'Atlético, dirigée par Enrique Cerezo, serait probablement confrontée à une forte pression interne et externe pour empêcher qu'un joueur de son importance soit échangé à son rival direct, ce qui pourrait générer une crise dans les relations avec ses fans et nuire à l'image du club. De plus, la relation déjà compliquée entre Alvarez et Diego Simeone, si elle n'est pas résolue, pourrait conduire à une situation plus tendue au sein de l'Atlético, rendant encore plus difficile pour le club de garder le joueur dans l'effectif sans nuire à la dynamique de l'équipe. Cela signifie que si l'Atlético Madrid est contraint de négocier, il devra considérer une offre substantielle du Real Madrid pour qu'une telle vente soit possible. D'autre part, la concurrence d'autres géants européens n'est pas non plus à exclure. De grands clubs de Premier League comme Chelsea et Arsenal ont montré leur intérêt pour Alvarez dans le passé. Avec l'insatisfaction actuelle du joueur à l'Atlético, il est très probable qu'il tente à nouveau de le recruter. La Premier League, avec sa compétitivité financière et les salaires attractifs proposés, représente un défi considérable pour le Real Madrid qui pourrait être surmonté par des clubs comme Chelsea ou Arsenal, surtout s'il y a un conflit direct sur les droits du joueur.
Cependant, il est important de souligner que l'histoire et la grandeur du Real Madrid ont toujours un poids important dans les décisions des joueurs, surtout lorsqu'il s'agit de concourir pour des titres internationaux et d'avoir la chance de jouer pour l'un des clubs les plus prestigieux et les plus performants de la planète. Ce facteur pourrait faire la différence décisive pour convaincre Alvarez de choisir le Real Madrid si la concurrence s'intensifie. Ainsi, la résistance de l'Atlético de Madrid et la concurrence d'autres clubs européens pourraient rendre la négociation encore plus complexe, mais la possibilité d'un transfert au Santiago Bernabéu reste une opportunité très attractive pour l'attaquant argentin qui sait que Madrid est un club qui peut l'emmener vers de nouveaux sommets dans sa carrière. L'arrivée possible de Julián Alvarez au Real Madrid prend encore plus de force compte tenu des incertitudes entourant l'avenir de Vinicius Junior. L'attaquant brésilien, élément clé du schéma de Carlo Ancelotti, a fait l'objet de spéculations. Bien que le club n'ait pas encore confirmé son départ, la direction merengue commence déjà à étudier des alternatives au cas où une négociation deviendrait inévitable. Dans ce scénario, Alvarez apparaît comme une option stratégique et très prometteuse. Sa polyvalence tactique lui permet de jouer comme avant-centre, ailier ou même faux neuf, ce qui s'intègre parfaitement dans le style de jeu du Real Madrid. De plus, sa capacité d'adaptation et son expérience dans les grandes compétitions, comme la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, font de lui un renfort idéal pour maintenir le club compétitif à un haut niveau. Alvarez a déjà démontré, aussi bien à Manchester City qu'avec la sélection argentine, qu'il pouvait être décisif dans les moments importants, une caractéristique très appréciée par le Real Madrid qui a construit son histoire avec des joueurs à forte personnalité et capacité de décision. Si Vinicius Junior devait quitter le club, l'Argentin pourrait assumer un rôle de premier plan dans l'attaque merengue en apportant non seulement des buts mais aussi de la mobilité et de l'intelligence tactique et dans l'équipe à maintenir un style de jeu dynamique et imprévisible. Son arrivée représenterait également un renfort stratégique pour l'avenir, car, à 24 ans, il lui reste encore de nombreuses années de football de haut niveau et pourrait devenir une pièce clé dans le renouvellement de l'effectif. Outre l'impact technique, la signature des Alvarez aurait un poids symbolique important. Le Real Madrid a toujours attiré les meilleurs joueurs du monde et faire venir un talent prometteur qui a déjà brillé dans le football européen et mondial renforcerait sa position de destination ultime pour les stars qui cherchent à se faire remarquer. Cependant, malgré tous les avantages sportifs et stratégiques, la négociation ne sera pas simple. L'Atlético de Madrid, rival direct des Merengues, ne devrait pas faciliter son transfert au Santiago Bernabéu et la concurrence des géants de la Premier League pourrait rendre la course encore plus féroce. Si Florentino Pérez décide d'aller de l'avant avec l'accord, le Real Madrid pourrait être sur le point de sécuriser une signature qui non seulement élèverait immédiatement le niveau de l'équipe,